quand vous souffrez de diabète, vous en avez sûrement un peu marre qu'on vous dise que vous pouvez rien manger. Un peu de sucre en poudre? Non. Et des gâteaux? Non. Et les charcuteries? Non. Et les fruits alors? Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Pourquoi les personnes atteintes de diabète peuvent-elles manger des fruits? La plupart des régimes anti-diabète recommandent une alimentation très riche en fibres, y compris en fruits. Attention, pas les fruits en jus, les fruits entiers, car les fruits sont très bons pour l'organisme. Les fruits contiennent un bon mélange de vitamines, de minéraux et de fibres, mais ils contiennent aussi du sucre naturel. Et du coup, les personnes atteintes de diabète se voient souvent informées qu'elles ne peuvent pas manger de fruits à cause de ce sucre. Alors qu'en est-il vraiment? Eh bien, une étude récente publiée au Nutrition Journal a mis en évidence que manger moins de fruits n'apportait aucun bénéfice aux personnes atteintes de diabète de type 2. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, manger moins de fruits n'aide pas ni à perdre du poids, ni à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc si vous avez le diabète de type 2, vous pouvez manger des fruits. Ça pour une nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que les fruits et légumes sont si bons pour nous? Manger des fruits et légumes réduit le risque de développer de nombreux problèmes de santé, y compris l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité et certains cancers. Il est encore plus important pour les personnes atteintes de diabète de manger plus de fruits et légumes, car la plupart de ces conditions sont plus susceptibles de les affecter. Les fruits et les légumes ont un bon mélange de fibres solubles et insolubles, ce qui est bon pour votre système digestif et votre santé en général. Il est donc logique de manger plus de fruits et légumes. Est-ce que les personnes atteintes de diabète doivent réduire leur consommation de fruits à cause de leur teneur en sucre? Pour gérer efficacement votre diabète, vous devez gérer non seulement votre taux de sucre dans le sang, mais aussi votre taux de graisse dans le sang, votre tension artérielle et votre poids. Et les fruits ont un rôle positif pour tout cela. Certaines personnes sont préoccupées par le fait que les fruits contiennent du sucre, donc des glucides. Et parce qu'ils contiennent du sucre, cela fait monter la glycémie. Mais en fait, la plupart des fruits ont un indice glycémique faible à moyen. Donc ils ne font pas monter excessivement le taux de sucre dans le sang en comparaison avec d'autres aliments qui contiennent des glucides, comme le pain blanc ou même le pain complet. La taille des portions est très importante pour contrôler votre taux de sucre dans le sang. Voyons cela plus en détail. Une portion de fruits contient environ 15 à 20 grammes de glucides, ce qui est équivalent à une tranche de pain. Pour mettre les choses en perspective, une canette de coca contient à peu près 35 grammes de glucides et une tranche moyenne de gâteau au chocolat contient pareillement 35 grammes. Donc si vous cherchez à contrôler votre consommation totale de glucides, mieux vaut manger moins de gâteau au chocolat, moins de coca, moins de biscuits, moins de collations de ce genre-là, et continuer à manger des fruits à la place, car les fruits contiennent, on l'a dit, des éléments nutritifs importants pour votre santé. Ce qui n'est pas trop le cas du gâteau au chocolat, je crois. Il est très peu probable que votre taux de glycémie trop élevé soit dû à une consommation excessive de fruits. Bien au contraire, une des causes principales du diabète est la mauvaise alimentation que nous subissons dans notre société moderne et occidentale, où nous mangeons beaucoup trop de riz blanc, de pain qui n'est pas complet, de pâtes qui ne sont pas complètes, et encore pire, des tonnes et des tonnes de produits industriels transformés, enrichis en sucre, etc. etc. Aujourd'hui, personne ne mange suffisamment de fruits et légumes. Et vous avez sûrement vu toutes ces publicités à la télé. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Parce que presque personne ne mange suffisamment de fruits et légumes. Et c'est sûrement aussi votre cas. Mon conseil serait donc de tenir un journal pour savoir précisément combien de fruits et légumes vous mangez chaque jour. Et si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne devez pas réduire votre consommation de fruits et légumes et au contraire, vous devez l'augmenter. Et qu'en est-il des jus de fruits? Alors là, attention, les jus de fruits peuvent être très riches en sucre naturel et parce qu'ils ont moins de fibres que les fruits entiers, ils ne sont pas aussi bénéfiques. Le problème, c'est que dans un jus d'orange, vous pouvez facilement mettre 2 ou 3 oranges et le boire d'une traite. Et si vous faites ça, vous allez ingérer une quantité énorme de glucides de manière très rapide et votre taux de sucre dans le sang
va monter au plafond. C'est pourquoi il faut absolument privilégier de manger les fruits entiers plutôt que de les boire en jus. Et si vous n'arrivez vraiment pas à vous passer de votre jus d'orange ou de votre jus de fruits, mon conseil serait de prendre une quantité très réduite, un tout petit verre, et de le boire très lentement. Et pour finir, quelques conseils pratiques. Vous savez que vous devez manger vos 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais qu'est-ce que c'est qu'une portion? Eh bien, une portion, c'est à peu près ce que peut contenir la paume de votre main. Par exemple, une pomme, une poire ou une banane de taille moyenne, ou une poignée de grains de raisin. Je conseille aussi vivement de préférer les fruits qui sont réputés bons pour le diabète, comme par exemple les groseilles d'Inde, aussi appelées amla, qui sont très peu connues mais qui sont très bonnes pour lutter contre le diabète, les myrtilles et les pommes. On sait depuis très longtemps que les pommes sont bonnes pour vous. Salut. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Les fruits et légumes différents ont aussi des nutriments qui sont différents, donc c'est important de varier un peu les plaisirs et de prendre des fruits un peu différents si possible chaque jour. C'est aussi bien d'espacer la consommation de fruits, donc de prendre par exemple une portion le matin, une le midi, une le soir, plutôt de prendre tous vos fruits au même moment de la journée. Et aussi quand je dis consommer des fruits, je parle des fruits frais, entiers, séchés ou surgelés. Mais évitez ceux qui sont en conserve ou ceux qui font partie de préparations industrielles. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les fruits et légumes, en particulier quels sont les modes de consommation, quels sont les modes de cuisson, et ce sera l'objet de futures vidéos sur la chaîne Adieu Diabète. D'ailleurs, la chaîne Adieu Diabète a dépassé le cap des 10 000 abonnés. Merci à tous et continuez à vous abonner et continuez à me mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si vous avez appris quelque chose et à partager la vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et que ça peut aider. À très bientôt à tous.